Bonjour, nous allons procéder en deux vidéos parce qu'on manque de bras et de chocolat. Ah, c'est une bande de merde. Non, c'est pour éviter qu'elle soit trop longue. À la fin de la vidéo, on vous expliquera le pourquoi du comment des hiéroglyphes. En premier, nous avons A, pour désigner le bras, mais aussi la main. Vous vous rappelez de la fricative pharyngale sonore? Je disais, nous avons A pour désigner le bras, mais aussi la main. Encore une exception, comme l'œil, de la première à la quatrième dynastie. Oui, je dis ça parce qu'en théoriquement, on montre pas les termes avant l'Ancien Empire. Il désigne l'avant-bras, et comme à l'Ancien Empire, qui commence dès la quatrième dynastie, oh là 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 là, bon tout ça c'est faux, il faut virer. Eh mais ça va pas ça. L'Ancien Empire ça commence à la troisième dynastie, pas la quatrième. C'est quoi ce délire là? Refais-moi ce texte là. De la première à la quatrième dynastie, il désigne l'avant-bras, et comme l'Ancien Empire commence dès la troisième dynastie, nous avons trois traductions possibles. En plus de la main, ça signifie que dès la cinquième dynastie, il ne traduit que le bras et la main. Les signes des bras finissent par se confondre comme la coudée, et on continuera de le constater par la suite. Parlons des formes du duel maintenant. Pendant le règne de Thoutmès III et Hatshepsut, à la 18e dynastie, le signe W10 donne l'unilitère A dans les graphies cryptographiques. Oula, c'est lourd. Et par la suite, il est resté dans l'écriture avec le W10, mais toujours au duel au cours de la 19e dynastie pour désigner les bras ou les mains, sans obligatoirement en écriture cryptographique. Nous avons donc les deux coupes pour représenter le duel. Pour désigner uniquement le bras, nous avons le lexème Geba, qui a évolué en Geb, puis Gab et Keb à partir de la 19e dynastie. Il est absent à la basse époque. Il n'est qu'au duel à la période gréco-romaine, et il peut être masculin et féminin. L'évolution du Q en Keb n'est pas une surprise. L'avant-dernière graphie gréco-romaine est composée du signe de la corbeille sur la jambe en son milieu. C'est le D313 en valeur militaire Keb, mais également Bec pour d'autres lexèmes. C'est de surcroît un nouveau hiéroglyphe. Passons à la page suivante. Pour désigner uniquement le duel à la basse époque, nous avons Madedwi, que l'on retrouve à la période gréco-romaine, qui note un signe pluriel, mais c'est bien une valeur au duel. On parle de la première graphie gréco-romaine. Ensuite, nous trouvons également les attestations pour Maui et Mati pour les périodes suivantes, en tant que variante. Une attestation pour désigner les bras et Hépet que l'on trouve dans les textes pendant le règne de Ptolémée III. Ce terme est masculin et l'on pourrait traduire par l'ensemble des deux bras pour mieux saisir l'information. Le terme K signifie principalement l'épaule. Dans d'autres contextes, on traduit par le bras pour une meilleure compréhension. Le terme est attesté pendant toute l'histoire égyptienne et bien entendu, à la période tardive, on peut retrouver la défense d'éléphant F18 pour noter l'unilitère dans les deux dernières graphies gréco-romaines. Le terme remen signifie l'épaule, principalement, et pour les mêmes raisons évoquées précédemment, nous avons le bras et l'aisselle à l'Ancien Empire. Au Moyen Empire, ce n'est plus que l'épaule et le bras, ainsi qu'au Nouvel Empire et à la basse époque, et simplement l'épaule à la période gréco-romaine. Les trois premières variantes à l'Ancien Empire nous indiquent le hiéroglyphe D210 qui représente un bras tendu se terminant par le point D49.
Il est utilisé en tant que variante du D41, en tant que trilitère Remen à l'Ancien Empire. Il n'existe que quelques attestations de l'emploi au Moyen Empire, mais en déterminatif exprimant la force. Autre information. Dans les graphies des textes des pyramides, il existe un hiéroglyphe, inconnu du J-Sèche, à la place du D41. Mais ceci, c'est pour les textes des pyramides. On verra ça donc plus tard, pour ceux qui regardent les vidéos dans l'ordre. Passons à la dernière page. Autre terme recensé à la période ptolémaïque pour désigner l'épaule, c'est Ga. Il est clair que ce terme est une évolution de Ka, du numéro 156. Mais nous l'avons différencié car il ne traduit que l'épaule et non plus le bras en plus comme Ga. Nous avons vu les selles précédemment. Je parle pas des selles quand on fait cac, ou les selles de cheval, cheval de course à pied, au numéro 157 pour l'Ancien Empire. Dès la 12e dynastie, nous avons Hatshepsut, au numéro 159, qui est attesté, puis à la 18e et à la 20e dynastie, dont l'abrégé en Hatchet. Qu'est-ce que c'est que ce français là? On retrouve notre graphie néo-égyptienne avec la défense d'éléphant et le canton pour l'unilitaire Tche. Il n'existe pas beaucoup de lexèmes désignant les os, précisément dans les textes des anciens égyptiens. Par exemple, nous avons la clavicule, Rab. La première variante au Moyen Empire utilise deux déterminatifs, dont la côte F42, qui rappelle la forme, et dans la deuxième variante, la faucille, rappelant également la forme de la clavicule. Nous avons l'évolution en Rab au cours du Nouvel Empire, dont la troisième graphie emploie le signe de la lune par ressemblance au signe de la côte. En anatomie, la clavicule pour les oiseaux, par exemple, s'appelle la furcula ou la fourchette. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Les clavicules se disent aussi beboui. Ce lemme n'existe qu'au duel et il est attesté de la 15e à la 17e dynastie. Et enfin, le dernier de la vidéo, c'est Bekati, qui désigne également les clavicules à la période gréco-romaine. Le deuxième signe, dans la première graphie, est le D160. C'est le signe archi-connu du K, avec le Z1 ne formant qu'un seul hiéroglyphe. C'est une graphie du D28 pour désigner, a fortiori, le K et sa valeur en tant que militaire K. C'est notre troisième nouveau hiéroglyphe de cette vidéo. De toute façon, c'est le dernier. Pour information, ce terme Bekati était traduit au début par les bijoux de famille ou les cojones pour ne pas froisser l'algorithme. Alors question, pourquoi nous mettons beaucoup de graphies et non pas juste une seule comme par exemple pour Remen et Geba? En premier, ce sont les plus fréquentes et en deuxième, c'est pour maximiser les nouveaux hiéroglyphes. Bon, jusque-là, rien de neuf. Et la chaîne s'appelle les hiéroglyphes. Quand j'avais 10 ans, je les voulais tous. Et maintenant, je veux les partager. Il existe à l'heure actuelle aucun dictionnaire égyptien, français, anglais, allemand ou d'autres langues qui répertorie tous les lexiques connus de l'ancienne Égypte en écriture directe. Je veux dire par là qu'à défaut de noter toutes les variantes existantes, les dictionnaires en mettent quelques-unes et pour le reste, ce ne sont que des références où vous devez vous-même les chercher. Ce qui implique parfois d'acheter des revues ou des livres pour ne serait-ce qu'un seul exemple unique dans le livre. Il existe aussi des revues, bien sûr en français, en anglais et en allemand, les langues les plus courantes en égyptologie, mais il y a aussi des revues en russe, en polonais, en arabe et même en latin pour les plus anciennes. Quand je dis revue, cela peut être un simple article de presse dans un journal, dont la référence existe encore de nos jours, mais pour le trouver, c'est la croix et la bannière. Bref,
C'est pour cela que cette chaîne ne donne que de l'information. 95% des vocables en hiéroglyphes, hiératiques et démotiques sont à notre disposition. En même temps, on est plusieurs. Hein. Et nous avons plus de 500 livres et revues que nous compilons pour vous faire plaisir, nous aussi surtout, sans même vous connaître. Nous les avons cherchés nous-mêmes et classés pendant ces 40 dernières années, et on continue encore et encore. Les 5% restants ne sont pas encore traduits ou inaccessibles par les auteurs. Ce sont leurs droits. Et bien entendu, les revues qui se sont perdues dans le temps. Et puis, il y a beaucoup de mises à jour. Nos graphies ne sont pas toutes enregistrées avec le logiciel JSèche. Pour les personnes qui sont pressées, aujourd'hui, il existe néanmoins le site Vega, vocabulaire de l'égyptien ancien, ou le Thesaurus Linguae Aegyptiae, qui renvoie quant à lui à beaucoup de références et peu de graphies. Autre dictionnaire sur papier ou numérisé, vous avez votre bon ami. Et ces 3 références sont en langue francophone. Maintenant, je pense avoir tout dit, et il est temps de se reposer, et rendez-vous pour la deuxième partie avec d'autres nouveaux hiéroglyphes, me dit Maxime. À plus, et portez-vous bien. Un dernier détail. Moi, je ne m'occupe que de la lecture. On me donne le texte, je le lis. Parfois, je mets des commentaires quand je comprends pas ou je fais c'est quoi ce bordel. Et après, le texte, il est envoyé à celui qui s'occupe pour le découper, pour faire la vidéo. Alors, il est possible aussi, d'ailleurs, j'ai remarqué que mes commentaires personnels, ils restent tout de même dans la vidéo. Bref, c'est pas moi qui s'occupe de ça. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Et dans la prochaine vidéo, ça sera la vidéo 252. Et on parlera encore des bras et des mains. Ah oui, la deuxième partie. Allez, tchuss!